Données officielles, source de la ville de Lille. Encours de la dette à Lille, en 2000, 193 millions. En 2010, 290 millions. En 2015, 425 millions. En 2020, 350 millions d'euros. Et en 2025, les prévisions de budget de l'année prochaine étaient de 388 millions d'euros. Et l'estimation va finir à 414 millions d'euros. Donc en 6 ans, plus 64 millions d'euros de dette. Intrinsèquement, la dette n'est pas un problème en soi si elle finance des écoles, des équipements publics ou des projets structurants. Le problème à Lille, c'est que la dette ne fait qu'augmenter, comme vous venez de le voir, sans avoir la capacité et la volonté de réduire la dépense. Ce qu'on vit au niveau local, on le vit au niveau national, comme vous l'avez pu voir encore récemment, où tous les partis ne jurent que par la dépense publique et son augmentation. Une dette qui progresse année après année et toujours payée par le contribuable, soit par une augmentation des impôts, ou soit par une baisse du service public. Si je suis élu, nous mettrons fin à cette spirale, nous n'aggraverons pas la dette, mieux nous allons la réduire en dégageant des budgets qui vont être bénéficiaires de 20 millions d'euros par an, soit 120 millions sur la durée du mandat. 4 leviers principaux pour dégager un budget excédentaire de 20 millions d'euros par an. Premièrement, une réduction des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des services administratifs. Deuxièmement, un travail sur tout ce qui est appel d'offres publics qui sont mis en place par la mairie. Troisièmement, se poser la question de la nécessité du remplacement lors des départs à la retraite. Et quatrièmement, l'apport des nouvelles technologies pour améliorer la productivité tout en garantissant une qualité de service. Parce que la responsabilité budgétaire, ce n'est pas un slogan, c'est une responsabilité des engagements envers les générations actuelles et les générations futures.